vierges, ce tirage pour les 18-29 ans, tirage amoureux. On fera les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, on complète un petit peu avec les chakras du cœur. Et on fera les célibataires triangulaires avec l'améthyste love. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus en vierge. On est parti pour le mois de décembre. Un message pour les couples du signe de la Vierge, âgés de 18 à 29 ans. Pour les personnes en couple âgées de 18 à 29 ans. Alors, waouh, c'est joli. On vous dit que vous méritez l'amour, il y a des sentiments romantiques. On me parle d'engagement, waouh. C'est beau. On vous dit de vous aimer d'abord. Et il y a la passion. Waouh, il y a des sentiments vraiment. Waouh, waouh, waouh. Conversation cœur à cœur derrière. Chimie. Waouh, waouh. Il y a des sentiments qui sont puissants, qui sont énormes, qui sont forts dans votre couple. On vous dit que vous méritez l'amour. Oui, vous êtes digne d'être aimé. Il y a des forts sentiments romantiques, authentiques, qui sont vécus des deux côtés. Hein. J'ai une notion d'engagement. Donc, il y a des couples vierges qui vont s'engager vraiment pour de bon, hein, peut-être une demande en mariage, un engagement de vie en commun, peut-être un projet d'enfant aussi pour certains, l'achat d'une maison, enfin quelque chose qui va se concrétiser et qui va se pérenniser pour vous au niveau de votre couple. Hein. C'est vraiment très beau. Alors quand j'ai aimez-vous d'abord, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes encore dans la méfiance, vous êtes encore... vous n'avez pas une confiance totale en votre amour, vous avez peur que ça ne dure pas, vous vous trompez, hein, parce que là j'ai de très très belles cartes. Alors, en plus avec la carte de l'engagement, ça ne peut pas être mieux. Hein. Il y a une notion que peut-être que certains, vous ne vous aimez pas suffisamment, vous n'avez pas confiance. Et ça vient un petit peu mettre un petit peu de doute. Mais on va dire sans plus, hein, parce qu'avec la carte de la passion derrière, j'ai que des cartes de sentiments vraiment très forts, quoi. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a vraiment des sentiments très puissants, très forts. Alors, pour certains, certaines, ça va être une demande de Pax, une demande de mariage. Il y a vraiment un engagement de vie en commun. Hein. C'est très très beau. Donc, ayez confiance, vous méritez l'amour. Hein. Vous méritez d'aimer et d'être aimé, il n'y a pas de raison, hein, pour ceux qui doutent, les vierges. C'est très beau. Et derrière, j'ai conversation cœur à cœur. Donc, il y a justement, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, parce que ce n'est pas que des doutes, hein, c'est peut-être simplement des peurs de l'engagement, hein, écoutez, parlez-en avec votre partenaire. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Dites-lui ce qui vous fait peur. Voilà. Dites-lui, hein, voilà, oui, moi je suis d'accord de m'engager avec toi, mais il est vrai que j'ai peur de me planter, donc il faut y aller un peu plus doucement, et puis on verra, et puis voilà, essayez de dire ce que vous avez vraiment dans votre cœur, et tout ira bien. En tout cas, c'est très, 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 très beau, très positif. On va faire un complément avec le chakra du cœur. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est très bien. Hein. Tant mieux. On vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, oui, on vous fait comprendre que vous méritez, vous aussi, l'amour. Il n'y a pas de raison, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé dans cette relation. Hein. D'accord ? Alors, des cartes complémentaires, s'il vous plaît. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Oui, voilà, il y a des craintes. C'est un petit peu vous. C'est vous qui vous bloquez tout seul, en fait. Hein, d'accord ? Mais laissez parler vos sentiments, laissez parler votre cœur, et ça ira très très bien. Il y a aussi une notion de poids de la famille hein, pour certains. Peut-être que certains ou certaines ont un entourage qui est un petit peu opposé à votre relation. Peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça, il ne faut pas vous en occuper, hein, d'accord ? Ou peut-être aussi qu'il y a des charges... une notion
bah, de charge familiale. C'est-à-dire, pour certains, vous avez déjà des enfants, euh, bah, ça vient un petit peu rajouter un poids sur la relation, des difficultés, mais c'est pas des grosses difficultés, hein, je le ressens pas comme ça. Il y a aussi le fait que certains d'entre vous, vous allez devoir vous éloigner de la famille, hein, pour vous engager, pour habiter ensemble. Donc, peut-être que c'est un petit peu plus difficile. Vous n'avez pas, peut-être, vous ne vous sentez pas prêt, peut-être, à un éloignement de votre famille, d'accord? Mais il faut en parler avec votre partenaire, il n'y a pas de raison. Ouais. Il y a aussi, pour certains, ça va être l'inverse. Vous avez envie de partir loin, de vous éloigner de certaines personnes, mais on vous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Voilà. Ou peut-être que certains, vous aimeriez vous installer ensemble, mais les finances ne le permettent pas encore tout de suite. Ou d'autres, ça va être pour l'achat d'une maison, ça bloque un petit peu par rapport aux finances, hein, au matériel. Donc, il y a une demande d'engagement pour passer à une étape, à l'étape suivante, mais il y a encore quelques petits blocages, d'accord? Mais ce n'est pas des gros blocages, c'est vraiment temporaire, on va dire, d'accord? Voilà. Il y a aussi le fait pour certains, ça peut être un éloignement pour le travail, d'accord, qui vous bloque pour passer à l'étape suivante dans votre relation. Mais c'est pas négatif, d'accord? Ouais, j'ai un éloignement qui peut être dû au travail, hein, c'est ce que j'ai. Donc voilà, ne vous en faites pas, ça va s'arranger. Discutez entre vous, hein, parlez, communiquez. Et puis, s'il y a des gens dans votre entourage qui sont contre cette relation, éloignez-vous, déménagez s'il le faut. Même ça va se faire, même si pour l'instant il y a des blocages momentanés, hein. Mais pour moi, ça va se faire. Votre relation, elle est protégée, d'accord? Il y a des sentiments très très forts, hein. Très très forts. Voilà pour les couples. On va regarder maintenant les célibataires. Pour les vierges. Pour les vierges, célibataire et triangulaire, hein, d'accord? Pour les 18-29 ans, vierges, pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Un message pour les célibataires et triangulaires, s'il vous plaît. Oula. Alors, on me parle de Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être d'une situation gelée. Il y a quelqu'un qui vous envoûte, hein, il y a quelque chose qui est... Quelqu'un pour qui il y a une passion possible, hein. J'ai une notion de projet, de vie commune. Pour d'autres, ça va être une notion de grossesse, ou simplement de renaissance, de naissance, début de quelque chose. Alors, on me parle plutôt que cet hiver, il y a deux cas de figure. C'est où il y a quelque chose qui s'arrête temporairement. Une passion que vous avez pour quelqu'un, en vue, hein, qui va renaître, d'accord, par la suite, ou on me dit qu'avec un Capricorne, Verseau, Poisson, vous connaissez quelque chose d'envoûtant, de passionnant. J'ai vraiment des projets qui commencent à se mettre en place. Peut-être même un projet de vie commune, hein, pour certains. Quelque chose qui grandit tout simplement aussi, hein. Oui, on vous dit d'être à l'écoute, hein, de vos ressentis tout le mois de décembre, janvier même. Il y a aussi une notion de quelque chose de caché, de secret. Pour certaines, il y a même peut-être pour les personnes en triangulaire une notion de grossesse cachée, hein, d'accord? Donc faites attention. Voilà, là j'ai la carte de la triangulaire, d'accord? Comme quoi une autre personne vient jouer dans la relation, hein, un triangle amoureux, une rivalité. Pour les célibataires, ça va être simplement, sans qu'il y ait question de triangulaire en tout cas,
il y a peut-être une notion de se battre un petit peu pour obtenir ce que l'on veut. Hein. Ouais, il y a une notion de crise cet automne. Hein. Un temps de pause. Les choses ont bougé, j'ai le succès derrière. On me dit, cet automne, il ne va rien se passer. Hein. C'est pour ça que j'ai la carte de l'hiver ici. L'hiver, ça va bouger, d'accord? On me dit que c'est votre âme sœur, la personne pour laquelle vous êtes envoûté. Et j'ai une notion vraiment de happy end, d'amour. Ça va bien après une période d'instabilité, ça va aller pour le mieux, d'accord? Oui, vous avez des doutes encore sur cette personne. Donc, que vous soyez célibataire ou en triangulaire, la personne que vous avez en vue ou avec qui vous avez entamé quelque chose, ou vous allez entamer quelque chose au mois de décembre, vous avez des doutes, vous êtes plus dans la réflexion que ça va être passager, d'accord? Vous posez la question si ça va durer ou pas, tout simplement. J'ai quand même des transformations, une évolution. Hein. Pour moi, il y a un projet, pour certains, certaines, de vie en commun avec la personne pour qui vous êtes envoûté. Il y a une notion d'épreuve pendant un mois encore, de difficulté. Et j'ai une guérison. J'ai une guérison. Donc ici, j'ai pas quelque chose qui va s'acter. J'ai une période de crise, de temps de pause. Ça va bouger, mais on va dire dans les 3... ça va bouger cet hiver de toute façon. Mais pas avant 3 mois, à mon avis, 3-4 mois. J'ai le succès de 4 mois. Donc ceux qui ont quelqu'un en vue, célibataire ou en triangulaire, les choses vont bouger, mais pour l'instant, ce mois de décembre, je suis plus dans une situation de crise, de difficulté, malgré qu'il y ait des sentiments envoûtants. Vous avez des doutes quand même sur cette personne, vous ne savez pas si ça va durer. J'ai une notion de transformation, il y a un renouveau quand même. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui va être apporté ce mois de décembre. Ça va être encore tenu secret, ça va être très intériorisé. Pour vous, c'est une épreuve, d'accord? C'est une épreuve, mais ça va vous aider à guérir. Ce temps de pause, en fait, le temps qui ne se passe pas grand-chose, ça va être pour vous guérir, d'accord? Et puis, si c'est vous qui êtes en couple et qu'il y a quelqu'un qui vient bousculer vos sentiments, on vous conseille, parce que de toute façon vous êtes dans le doute, vous voulez prendre votre temps, vous ne savez pas si ça va durer, donc vous ne savez pas si vous allez couper avec votre couple actuel pour aller vers cette personne. Ce mois de décembre, il n'y a pas de décision qui va s'acter réellement, d'accord? Il y a une notion d'épreuve, une notion de réflexion, d'introspection, d'être à l'écoute de soi-même pour prendre une décision par rapport à votre couple, d'accord? Mais ici, on vous demande de vous équilibrer, d'équilibrer vos émotions pour pouvoir prendre la bonne décision, d'accord? Ça va pas, pour moi, ça va pas encore se faire tout de suite, c'est pas au mois de décembre, ça va être d'ici le mois de février, je pense, que les choses vont s'éclaircir, d'accord? Donc soyez courageux, réfléchissez correctement pour prendre la bonne décision, parce que j'ai encore une période de crise et de pause derrière où il ne va pas se passer grand-chose. Les choses vont bouger dans 3 mois pour moi. Voilà. Je vous dis, comme ça sort, pour moi, ça va vraiment se bouger dans 3 mois. Pour d'autres, j'ai une notion que il y a une grossesse qui va arriver. Vous êtes en couple et il y a une grossesse qui va arriver. Alors, je ne sais pas si c'est de la personne qui vient s'ajouter à votre couple ou si c'est de la personne avec qui vous vivez actuellement. Toujours est-il que cette grossesse va transformer les choses par rapport à votre relation officielle. Ça va être comme une épreuve pour vous, mais qui va guérir votre couple. Voilà. Donc certains d'entre vous, vous allez décider de rester dans votre couple actuel, officiel, parce que il y a une grossesse qui est en cours ou qui va se mettre en place. D'accord ? Donc, bon courage.
À vous de prendre les bonnes décisions. Et puis ça va bien se passer, ne vous en faites pas. Dans les 3 mois, les choses vont vraiment s'équilibrer, s'arranger. D'accord? Eh bien, je vous laisse, mes chers lions. Mes chères vierges, pardon, 18-29 ans. Je vous embrasse bien fort. Passez de belles fêtes de fin d'année. Courage à vous. Gros bisous.